Quand ils sont venus nous filmer, c'est Frank et moi qui avons conclu le contrat. Ils se demandaient « Qui est-elle? Que fait-elle ici? » J'ai répondu « Eh bien, elle travaille pour moi. » Et ils ont répondu « Il n'y a pas de contrat avec elle. On ne la filme pas. » Danielle Colby était autrefois l'âme des collectionneurs américains. Mais elle siège aujourd'hui à la barre d'un procès pour meurtre qui a profondément bouleversé l'Amérique. Son ascension dans la criminalité marque un scandale sans précédent dans l'histoire de la télé-réalité, un complot élaboré pour accuser Mike Wolfe de la mort de Frank Fritz. Qu'est-ce que c'est qui a transformé cette icône adorée en conspiratrice impitoyable? Pourquoi Frank Fritz, l'homme qu'elle considérait comme sa famille pendant plus de 10 ans, a-t-il été la victime? Et pourquoi, après tout cela, Mike Wolfe a-t-il fait volte-face et accusé Danielle d'être le véritable meurtrier? Plongeons dans cette vidéo pour découvrir toute la vérité et dire un adieu poignant à une légende silencieuse. Frank Fritz, au tribunal. Danielle Colby est passée du statut de témoin à celui de suspecte de meurtre. Au début, Colby s'est présentée au tribunal comme témoin à charge réticent. Elle s'efforçait de rester neutre, évitant l'âpre querelle entre les deux hommes qui caractérisait autrefois la bromance de la télé-réalité américaine. Mais à mesure que l'enquête s'élargissait et que de nouvelles preuves choquantes apparaissaient, son nombre refit de surface parmi les personnes scrutées, poussant le FBI à intervenir. C'était en décembre 2024. La salle d'audience de Davenport, dans l'Iowa, était bondée à l'ouverture du procès pour meurtre de Mike Wolfe, vedette d'American Pickers. Wolfe était accusé d'avoir tué son co-présentateur de longue date, Frank Fritz, décédé le 1er octobre 2024. Initialement diagnostiqué comme un accident vasculaire cérébral. Il a ensuite été soupçonné d'empoisonnement. La stupéfaction nationale a été exacerbée, et plus encore lorsque Danielle Colby, proche collaboratrice des deux hommes, a été citée comme témoin clé. Son témoignage, conjugué aux arguments acharnés des deux équipes juridiques, a transformé le procès en une véritable tempête médiatique, révélant les recoins les plus sombres de leur relation à trois. L'enquête a débuté après que le FBI a perquisitionné le domicile de Mike Wolfe en octobre 2024 et découvert le journal de Frank, laissant entrevoir le mobile du meurtre de Mike, ainsi qu'une fiole de neurotoxine dissimulée dans un coffre-fort. La procureure principale, Sarah Hargrove, avocate pénaliste chevronnée avec plus de 20 ans d'expérience, a soutenu que Mike avait empoisonné Frank pour éviter un procès financier imminent et protéger la marque American Pickers. Mike Wolfe n'est pas seulement une star de la télévision. A expliqué Hargrove, c'est un homme prêt à tout pour garder le contrôle. Nous prouverons qu'il a délibérément empoisonné Frank Fritz, un homme qu'il considérait autrefois comme son frère, pour cacher la vérité derrière sa propre cupidité. Bien que le décès ait été initialement attribué à un accident vasculaire cérébral, des preuves telles que des neurotoxines trouvées dans le sang de Frank, des messages cryptés entre Mike et Danielle Colby et un virement de cents. 75 $ ont soulevé des soupçons de meurtre prémédité. Danielle, collaboratrice de longue date des deux hommes, était un témoin clé, mais un moment inattendu lors de son témoignage a bouleversé l'affaire, la plaçant au cœur de l'enquête. Hargrove a présenté des SMS récupérés sur un serveur de sauvegarde, dans lesquels Danielle avait écrit des heures avant que Frank ne soit retrouvé inconscient. Il est seul pour le moment, et personne ne doit venir le voir avant demain. Fenêtre fermée. Mike a répondu « C'est réglé, supprimez ce que file ». Hargrove a déclaré « Ces messages révèlent un plan calculé pour éliminer Frank Fritz ». Mike Wolfe, avec l'aide de Danielle Colby, a empoisonné son ami pour protéger l'empire American Pickers. Elle a ensuite évoqué le transfert de 175 $ d'une des sociétés écrans de Mike à Danielle, le qualifiant de pot de pot. L'équipe de défense de Mike, menée par l'éminent avocat de Chicago Jonathan Kessler, a vivement réagi. Il a soutenu que les messages avaient été sortis de leur contexte et ne prouvaient aucune intention. Le transfer, a-t-il affirmé, était une transaction commerciale légitime liée au compte offshore d'American Pickers. Mike Wolfe est la cible d'une campagne de diffamation visant à détruire sa réputation, a déclaré Kessler. Danielle Colby est manipulée pour témoigner contre quelqu'un qu'elle connaît depuis des années. Et nous prouverons l'innocence de Mike. La salle s'est tue lorsque l'accusation a révélé qu'une fiole de neurotoxine de qualité militaire avait été trouvée dans le garage de Mike Wolfe, un produit interdit à l'usage civil. Mais Kessler a riposté avec calme et détermination. Votre honneur, mon client est un collectionneur d'antiquités professionnelles. Selon nos experts, cette fiole provient d'une trousse médicale de l'époque Wayuu Putsch.
Rien ne prouve qu'elle ait été ouverte, aucune trace d'ADN de Frank Fritz et aucun signe de manipulation récente. Lier cela à la mort est au mieux spéculatif, au pire partial. Il a même soumis des relevés fiscaux et des photos de 2016, montrant Mike exposant fièrement sa collection historique de produits pharmaceutiques dans un épisode supprimé. Mike est un passionné d'histoire, pas un empoisonneur. Alors que le jury hésitait, Danielle Colby est revenue à la barre le 4e jour, les yeux emplis d'inquiétude et la voix tremblante. Guidée par le procureur Hargrove, elle a décrit le changement de comportement de Mike après le départ de Frank de l'émission en 2021. Mike était obsédé par l'idée d'être le seul représentant des cueilleurs américains, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Quand j'ai suggéré de me réconcilier avec Frank, il s'est mis en colère et m'a dit « Si Frank ne recule pas, je veillerai à ce qu'il se taise pour de bon. » Je ne pensais pas qu'il le pensait. Mais après la mort de Frank, j'ai commencé à avoir peur. Elle a avoué avoir vu Mike apporter une étrange fiole au bureau d'archéologie antique, mais a affirmé qu'elle ignorait que c'était du poison. Lors du contre-interrogatoire, Kessler a contesté sa crédibilité. Il a souligné les plus de 200 messages échangés avec Mike durant la semaine suivant le décès de Frank, dont beaucoup faisaient référence à son traitement et à son emploi du temps. « Madame Colby, pourquoi n'avez-vous pas signalé le flacon à la police si vous aviez des soupçons? » a-t-il demandé. Il a évoqué la transaction de 175 000 $ et son achat immobilier à Porto Rico peu après, suggérant qu'elle avait été payée pour garder le silence. Danielle a répondu « Je n'étais au courant d'aucun projet. Je partage simplement ce que j'ai vu parce que je dois la vérité à Frank. » Cet argent était destiné aux affaires. Rien d'autre. Puis, un faux pas s'est produit. Hargrove a demandé à Danielle si elle avait manipulé les médicaments de Frank la veille de sa mort. Danielle hésita, puis dit « J'ai juste vérifié qu'il prenait la bonne dose. Il oublie parfois. Je savais exactement ce qu'il prenait et en quelle quantité. » Des halètements résonnèrent dans la pièce. Cela suggérait qu'elle connaissait précisément le dosage exact, cohérent avec la façon dont le poison avait été administré. Hargrove insista. « Madame Colby, comment pouviez-vous connaître le dosage? À moins d'avoir l'intention de le modifier, vous avez donné cette information à Mike. N'est-ce pas? » Balbutia à Danielle. « Je voulais juste aider Frank. » Cette confession fortuite a déclenché une enquête distincte du FBI sur son rôle de commanditaire potentiel. Et ce n'est pas tout. Après la démission de Danielle, Mike Wolfe a témoigné. Il a nié toutes les accusations et a braqué les projecteurs sur Danielle. Sa voix était pleine de fureur. « Je n'ai pas tué Frank. » Danielle était obsédée par le contrôle des cueilleurs américains. Elle disait toujours que Frank était un poids de mort, que l'émission serait meilleure sans lui. Ces messages, elle m'a forcé à les supprimer pour que personne ne voie comment elle traquait Frank. Mike a insisté, et Danielle a apporté la fiole au bureau, affirmant que les 175 000 $ étaient sa demande, pour garder le silence sur des transactions commerciales douteuses en coulisses. Son témoignage explosif a semé le doute dans la salle d'audience et parmi le public quant aux véritables intentions de Danielle. Moins de 10 minutes plus tard, la juge Linda Mangrove a fait l'annonce choc. Le tribunal suspend par la présente les débats. Le témoin Danielle Colby fait désormais l'objet d'une enquête officielle en tant que second suspect dans cette affaire de meurtre. À l'issue de ce procès exceptionnel, Danielle est tombée dans le collimateur du FBI, ce qui a entraîné une perquisition dans sa propriété privée à la recherche de preuves supplémentaires. L'enquête du FBI. Immédiatement après le procès dramatique de novembre 2024, au cours duquel Mike Wolfe était accusé du meurtre de Frank Fritz, le FBI a reporté ses soupçons sur Danielle Colby, collègue de longue date des deux hommes sur American Pickers. Le témoignage accidentel de Danielle au tribunal, où elle a révélé une connaissance approfondie des médicaments de Frank, combinée aux affirmations de Mike selon lesquelles elle était la véritable coupable, a poussé les enquêteurs à perquisitionner son domicile à Davenport, dans l'Iowa, sous la direction de l'agent spécial Emily Rivera, experte en criminalité financière et en homicide. Le FBI a obtenu un mandat de perquisition pour la propriété de Danielle seulement 48 heures après la fin du procès. La perquisition a été menée à l'aube. Une équipe d'agents du FBI et de la police locale a bouclé le domicile de Danielle, concentrant ses efforts sur son bureau privé, où elle conservait les dossiers commerciaux d'American Pickers, ainsi que des documents relatifs à sa boutique de vêtements vintage et à sa troupe de burlesque, dans un coffre-fort dissimulé derrière une étagère.
Les agents ont découvert un disque dur crypté contenant des images de surveillance provenant de caméras de sécurité près du domicile de Frank la nuit de sa mort. Le 1 octobre 2024. L'analyse a confirmé que Daniel avait récupéré les images auprès de l'entreprise de sécurité avant de les remettre à la police. Une action que les enquêteurs ont interprétée comme une tentative délibérée de dissimulation de preuves. L'agent Rivera a fait remarquer « Ce n'est pas le comportement d'un témoin innocent ». Une fois décryptées et retouchées, les images ont fourni des preuves accablantes de l'implication de Daniel. Une caméra de surveillance a filmé Daniel se rendant au domicile de Frank vers 22h30 le 1 octobre, quelques heures seulement avant qu'il ne soit retrouvé inconscient. On l'a vu entrer par la porte arrière avec un petit sac et repartir 15 minutes plus tard. Un logiciel de retouche d'images a confirmé que le sac contenait une fiole en verre, identique à celle qui contenait l'agent neurotoxique retrouvé plus tard au domicile de Mike. Plus incriminant encore, des images montraient Daniel retournant à l'agence de sécurité à 14h, exigeant une copie des images pour les contrôles de sécurité, juste avant leur remise à la police. Ceci expliquait pourquoi les images originales avaient mystérieusement disparu lors de l'enquête initiale. La preuve décisive fut découverte dans une petite boîte en bois dans la chambre de Daniel, une fiole en verre identique à celle trouvée chez Mike, correspondant au type d'agent neurotoxique utilisé dans les médicaments de Frank. L'analyse médico-légale révéla les empreintes digitales de Daniel sur la fiole, ainsi que des traces de la même toxine. Plus accablante encore, à l'intérieur de la boîte se trouvait une note manuscrite détaillant le dosage et la méthode de mélange du poison dans les pilules de Frank, rédigée de la main de Daniel. Cela contredisait directement ses affirmations au tribunal, selon lesquelles elle n'avait jeté qu'un coup d'œil aux médicaments de Frank pour l'aider. Le procureur Sarah Hargrove, chargé de l'affaire contre Mike, a immédiatement ouvert une enquête distincte contre Daniel, déclarant « Colby n'est pas seulement une complice, elle pourrait bien être le cerveau ». Les agents du FBI ont également découvert des preuves que Daniel avait mis en scène la découverte du flacon chez Mike pour le piéger. Un ancien employé d'un service d'archéologie antique, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré au FBI que Daniel lui avait demandé de livrer un cadeau au domicile de Mike fin septembre 2024, quelques jours avant la mort de Frank. L'employé a confirmé que le cadeau était une petite boîte correspondant à la description de la fiole. De plus, des messages cryptés ont révélé que Daniel avait envoyé à Mike un message crypté après la mort de Frank. Le flacon est en place? Ne l'ouvrez pas. Dans une déclaration récente, Mike a affirmé « Je ne savais pas ce qu'était ce flacon. Daniel me l'a apporté et m'a dit de le garder dans le coffre. Elle m'a piégé dès le début, bien qu'initialement rejeté comme une tentative désespérée de détourner la responsabilité. Le témoignage de Mike est maintenant réexaminé par le FBI. Il a nié à plusieurs reprises toute implication dans la mort de Frank, insistant sur le fait que Daniel l'avait manipulé, lui et la série. Lors d'un interrogatoire ultérieur, Mike a déclaré « Daniel a toujours dit que Frank était un problème, qu'il ralentissait la production. Elle connaissait ses médicaments, elle avait la clé de sa maison, elle gérait ses comptes offshore. J'étais un pion dans son jeu. » Mike a également affirmé que le paiement de 175 $ était une somme exigée par Daniel pour régler des problèmes financiers, mais il ignorait que cela avait un lien avec la mort de Frank. Les preuves financières ne font qu'accroître les soupçons contre Daniel. Le FBI a découvert qu'elle contrôlait des comptes offshore qui ont reçu 3,2 millions de dollars provenant de transactions douteuses de pickers américains. 450 $ avaient été retirés quelques jours avant la mort de Frank. Un audit judiciaire a révélé que Daniel avait transféré une partie de ses fonds sur un compte personnel à Porto Rico, où elle avait acheté une propriété de luxe immédiatement après l'incident. Le procureur Hargrove a soutenu que Danielle Colby n'avait pas simplement piégé Mike Wolfe. Elle a orchestré un plan calculé pour éliminer Frank Fritz, prendre le contrôle financier de l'émission et tout faire porter à quelqu'un d'autre. Elle s'est cachée derrière une image féministe pour dissimuler un crime. Les preuves trouvées au domicile de Daniel ont non seulement renforcé les accusations contre elle, mais ont aussi ouvert la voie à un éventuel réexamen de la situation juridique de Mike Wolfe. Bien qu'il soit toujours accusé de malversation financière, l'affaire a pris une tournure radicale, avec Danielle Colby au centre comme principal suspect. Son prochain procès s'annonce explosif, le complot visant à isoler Frank Fritz. La relation entre Frank Fritz, Danielle Colby et Mike Wolfe était autrefois au cœur d'American Pickers.
l'émission de télé-réalité à succès de History Channel sur la chasse aux antiquités. Le trio, composé de Frank et Mike parcourant l'Amérique comme principaux ramasseurs, et de Daniel gérant l'archéologie antique avec humour et style, présentait une image amicale, soudée, presque familiale. Cependant, en coulisses, une histoire plus sombre a commencé à se dévoiler vers 2018, lorsque Frank a progressivement été évincé de l'émission. Au début, Frank, Mike et Daniel formaient une équipe parfaite. Frank Fritz et Mike Wolf étaient comme des frères, unis par leur passion pour les antiquités. Et ensemble, ils ont créé American Pickers de A à Z en 2010. Danielle, coordonnatrice depuis le bureau, a apporté l'intelligence et l'audace qui ont permis à l'émission de se démarquer. Mais à partir de 2018, alors que Frank commençait à souffrir de problèmes de santé, notamment de douleurs chroniques au dos et de la maladie de Crohn, il a commencé à ralentir sa carrière. Selon un ancien assistant de production, Danielle, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a commencé à parler de Frank comme d'un fardeau lors de conversations privées. Avec Mike, laissant entendre que l'émission serait plus efficace avec Mike comme seul visage. L'isolement de Frank s'est fait progressivement, mais volontairement. Danielle, dont l'influence au sein de l'équipe de production avait considérablement augmenté, a convaincu les producteurs de réduire le temps d'écran de Frank, prétextant que sa santé était un frein au long voyage. Elle a également encouragé Mike à rester strictement professionnel dans ses interactions avec Frank, affirmant que cela contribuerait à préserver l'image de marque de la série. Un message crypté, découvert plus tard par le FBI, envoyé par Danielle à Mike en 2020, disait « Frank doit rester dans l'Iowa. Tu dois briller par toi-même. Je m'occupe du reste. » Mike, bien que réticent, a fini par céder, sous la pression de Danielle et des producteurs qui voulaient préserver le succès d'American Pickers. Il a ensuite témoigné devant le tribunal « Je ne voulais pas abandonner Frank. Mais Danielle m'a convaincu que c'était le seul moyen de sauver l'émission. » En 2021, Danielle a accéléré son plan pour éliminer Frank. Elle a organisé des réunions secrètes avec Mike et les producteurs, soulignant que Frank ne correspondait plus à l'évolution de l'émission, qui privilégiait des voyages plus rapides et un contenu plus dynamique. Je me sens comme un étranger dans ma propre émission. Frank a été officiellement renvoyé d'American Pickers en juillet 2021, des problèmes de santé étant invoqués publiquement comme raison, bien qu'il pensait que Danielle avait manipulé Mike pour le forcer à partir. Lors d'un interrogatoire en 2025, Mike a craqué. La perte de Frank a été la chose la plus douloureuse de ma vie. J'ai laissé Danielle Colby diriger l'entreprise, pensant qu'elle avait raison, mais j'avais tort. Le chagrin de Mike s'est aggravé lorsque Danielle a commencé à faire pression sur lui pour qu'il lui transfère la propriété de la marque et de la propriété intellectuelle d'American Pickers. À partir de 2022, Danielle, désormais responsable des opérations financières chez Antique Archaeology, gérait des comptes offshore ayant généré 3,2 millions de dollars provenant de transactions douteuses liées à Pickers. Elle aurait menacé de révéler ces transactions, ce qui pourrait nuire à la réputation de Mike s'il n'acceptait pas de céder les droits. Un message crypté datant de 2023, récupéré par le FBI, indiquait « Lisez, signez le contrat, sinon le monde entier apprendra l'existence de l'argent. » Tu n'as pas le choix. Cohen sait. Mike a signé l'accord de transfert en août 2023, quelques jours seulement avant que Danielle ne reçoive un paiement de 175 000 $ d'une de ses sociétés écrans, que le FBI soupçonne d'être une commission pour dissimulation. La manipulation de Danielle ne s'est pas arrêtée là. Elle a consolidé son pouvoir en contrôlant le contenu de l'émission, en mettant en scène des découvertes d'antiquités et en s'assurant d'apparaître plus souvent à l'écran. Tandis que Mike pleurait Frank et luttait contre la trahison, Danielle s'est reconverti en star solo, utilisant le nom American Pickers pour promouvoir sa boutique de vêtements vintage. Un ancien membre de l'équipe a déclaré au FBI que lors d'une violente dispute en 2023, Danielle a prévenu Mike « Frank est fini et tu seras le prochain si tu ne m'écoutes pas. » La menace a laissé Mike dans la peur, trop intimidé pour la défier, révélant ainsi le cerveau du crime. Autre salle d'audience, autre procès. Mais cette fois, les projecteurs se sont détournés de Mike Wolf pour se porter sur Danielle Colby. En février 2025, le palais de justice de Davenport, dans l'Iowa, est redevenu le centre de l'attention nationale lorsque Danielle Colby a été jugée pour le meurtre de Frank Fritz,
décédé le 1er octobre 2024. Après que la procédure initiale ait ciblé Mike Wolf, des preuves récemment découvertes ont clairement désigné Danielle comme le cerveau du complot. Ce procès de 3 semaines a révélé sa manipulation, ses tactiques d'isolement et le piège élaboré qu'elle aurait tendu, un piège qui a finalement abouti à un verdict historique du jury. Une fois de plus, la procureure principale, Sarah Hargrove, a ouvert le procès avec des arguments percutants, dépeignant Danielle comme une manipulatrice froide et calculatrice qui a orchestré la mort de Frank pour consolider son pouvoir au sein d'American Pickers. Hargrove a présenté des images de vidéosurveillance prises près du domicile de Frank, révélant une chronologie effrayante. Danielle est arrivée chez Frank à 22 heures, lui a administré une neurotoxine, puis est repartie. Peu après, elle aurait retiré les images et se serait débarrassée du flacon en verre en l'apportant au domicile de Mike. L'équipe de défense de Danielle, menée par l'avocate chevronnée Margaret Wilson, forte de plus de 20 ans d'expérience judiciaire, a rétorqué que les preuves avaient été déformées pour piéger sa cliente. Wilson a soutenu que Danielle n'avait aucun mobile pour tuer Frank et qu'elle était utilisée comme bouc émissaire par le FBI pour couvrir sa mauvaise gestion de l'affaire contre Mike. Elle a souligné que la fiole retrouvée au domicile de Danielle aurait pu être cachée et que les images ne démontraient pas de manière concluante un quelconque empoisonnement. Dans son discours d'ouverture, Wilson a déclaré « Danielle Colby est victime d'une campagne de diffamation. Elle tenait profondément à Frank et a tenté de le faire revenir dans l'émission. Nous prouverons son innocence. » Mais son récit commença à s'effondrer à mesure que les preuves médico-légales s'accumulaient. Danielle comparut à la barre le 5e jour, visiblement secouée, la voix tremblante, l'air sur la défensive. Elle nia toutes les accusations, affirmant n'avoir rendu visite à Frank que ce soir-là pour vérifier son état de santé. Et la fiole dans son sac était un cadeau décoratif qu'elle comptait offrir à Mike. Interrogée sur la disparition des images de sécurité, Danielle hésita. « Je voulais juste assurer la sécurité du quartier, pas cacher quoi que ce soit. » Mais lorsque le procureur Hargrove présenta une note manuscrite trouvée au domicile de Danielle détaillant le dosage de la neurotoxine, celle-ci resta silencieuse, déclarant simplement « Je ne sais pas d'où ça vient ». Sa crédibilité fut encore plus entamée lorsque des messages cryptés furent révélés, dont un envoyé à Mike. Le flacon est placé. Ne l'ouvrez pas. Mike Wolf, appelé à la barre comme témoin, a livré un témoignage émouvant. Il a raconté comment Danielle l'avait manipulé pour qu'il prenne ses distances avec Frank depuis 2018, le forçant à couper les ponts et finalement à évincer Frank des American Pickers en 2021. Retenons ses larmes. Mike a déclaré « Danielle m'a dit que Frank était un handicap, que l'émission n'avait besoin que de moi. J'écoutais, car j'avais peur de tout perdre. Mais j'ai perdu Frank. Mon frère, il m'a aussi révélé que Danielle avait menacé de révéler des transactions financières douteuses s'il ne lui transférait pas la marque American Pickers en 2023. Mike a confirmé que la fiole retrouvée à son domicile avait été placée là par Danielle et qu'il n'avait aucune connaissance de la présence d'une quelconque toxine. Son témoignage a renforcé l'idée que Danielle était mue par l'ambition et la cupidité. Lisa Fritz, la sœur de Frank, a fait une déclaration poignante au nom de la famille. And plus, dit-elle, Frank avait confiance en Danielle comme en sa famille. Mais elle l'avait trahi. Il se sentait isolé, abandonné. Et maintenant, nous savons pourquoi. Elle raconta comment Frank avait un jour confié que Danielle et Mike chuchotaient dans son dos, ce qui le rendait méfiant quant à leurs intentions. Le témoignage de Lisa, ainsi que les notes du journal de Frank, ont dressé un tableau saisissant de son isolement intentionnel, consolidant l'image de Danielle comme une manipulatrice impitoyable aux yeux du jury. D'autres témoins ont étayé les accusations de l'accusation. Jason Miller, ancien cameraman d'American Pickers, a témoigné avoir vu Danielle arracher des pages du carnet de Frank sur le plateau en 2020, expliquant que c'était pour sa propre protection. Il se souvient également que Danielle avait confié à Mike, lors d'une vive dispute en 2021, que Frank était le plus gros problème de la série, mais que ce sont les preuves médico-légales qui ont scellé son sort. Les experts du FBI ont présenté l'analyse du flacon retrouvé au domicile de Danielle qui contenait ses empreintes digitales et des traces de la même neurotoxine découverte dans le sang de Frank. La note manuscrite, dont l'écriture a été confirmée par Danielle, détaillait comment mélanger la toxine au sang de Frank.